Donc, c'est parti pour le cours de yoga. On s'installe sur un support, soit sur les genoux, soit en Sukhasana. Alors, en Sukhasana, c'est vrai, je ne parle pas souvent de cette posture, mais en fait, on peut être en tailleur, mais un tailleur avec les bas de jambes croisés au niveau des mollets, les pieds flex. Et ça, c'est Sukhasana aussi, où on a les jambes pas trop croisées, comme ceci. Voilà. Et puis, on vient placer ses mains sur les genoux, quelle que soit la position choisie. Et on relâche les épaules. Puis, on fait des petits mouvements tout de suite au niveau des cervicales. On peut garder les yeux ouverts dans un premier temps. Voilà. Puis, on stabilise. On place ses mains juste devant les genoux et puis on fait un dos rond là. On presse ses mains sur les genoux et au contraire, on va amener un petit peu le buste vers l'avant. Et encore un beau dos rond, on referme les épaules et on ouvre avec les coudes qui ouvrent sur les côtés. Et encore. Alors, on met en mouvement un petit peu la mobilité de la colonne vertébrale. Rétroversion du bassin. Antéversion du bassin avec les épinillas qui vont vers l'avant. Les petits os là. Rétroversion, pubis vers l'avant. Et on ouvre. Ouvrez les épaules, les clavicules, sternum vers l'avant comme si on était tiré par une ficelle. Et encore 2 fois. Et dans l'expire, on va vers l'avant. On ajuste la respiration au mouvement, on inspire. Et on expire. Voilà. Et on revient, on n'est ni trop cambré, ni trop dos rond. On replace ses mains, on laisse tomber les coudes. Et enfin, on va fermer ses yeux. On essaie d'apaiser le visage. Relâcher dans la mâchoire. Sentir bien l'ancrage du bassin sur le support. Des pieds, enfin des parties du corps qui sont en contact avec le sol. Et puis, on essaie de trouver cet étirement de la colonne. On détache entre les disques intervertébraux. On crée de l'espace. Jusqu'au sommet du crâne. Comme si on avait un panier, comme les Africaines. On a un panier rempli de ce que vous souhaitez, de fruits, par exemple. On arrive au printemps. Et on repousse sur le panier avec le sommet du crâne. Mais tout en gardant une stabilité au niveau du bassin, un ancrage vers le bas, vers la terre. Ça va vraiment être important aujourd'hui de trouver cet ancrage vers le bas avec cet étirement de la colonne. On va principalement travailler sur ça. On apaise ses yeux, ses épaules, ses côtes, ses coudes. On vérifie qu'on n'est ni trop creusé au niveau du dos, ni trop cambré si vous préférez, ou ni trop arrondi au niveau des lombaires. Et on observe sa respiration tranquillement. On essaie vraiment de rien changer à son souffle. Parce que souvent, on aura une petite tendance, dès qu'on se concentre sur sa respiration, de vouloir la contrôler, la modifier. Non, là, on essaie vraiment d'observer comment elle est, notre respiration, là, à l'instant présent. Et si on peut, on essaie vraiment de sentir l'air frais qui rentre de part et d'autre de nos narines.
On visualise peut-être le parcours, le chemin, d'observer les mouvements que ça va créer au niveau du corps. Bailler, soupirer. Si on sent que notre esprit vagabonde, ben, ce n'est pas un problème. Tout de suite, on en a conscience, on en prend conscience et on remet son attention sur la respiration. Et puis, toujours avec votre respiration, lorsque vous allez expirer, vous allez juste incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous laissez juste tomber ou relâcher le bras gauche à gauche, derrière la cuisse gauche. Puis sur la prochaine inspire, on monte l'épaule gauche vers le plafond. Et on relâche l'épaule gauche vers le sol. Le bout des doigts de la main gauche va vers le sol. Et encore une seconde fois, on inspire, on monte l'épaule. Et on expire, on relâche. Puis on reste. On a pleinement conscience de son inspire et de son expire. On a pleinement conscience de l'étirement au niveau de la nuque. On est avec l'étirement. Puis on inspire, prochaine expire, on tourne le menton vers l'épaule gauche. On garde son bras, le menton droit vers l'épaule droite. Et on garde son bras droit, le bras gauche, voilà, méli-mélo de droite-gauche. On garde son bras gauche vers le bas, vers la terre. Puis on ramène la main gauche sur le genou, le menton vers la poitrine, vers le bas. Reste un instant. Puis on inspire, on redresse la tête. Et on expire, on reste. Voilà, on observe. Peut-être que tu vas sentir des différences, côté droit, côté gauche. Puis on ramène ses mains Anjali. Doucement, on incline la tête vers le bout des doigts. On ouvre ses yeux, on étire les mains vers le ciel, on inspire. Et on expire, on croise ses doigts, on étire le bout des doigts vers le haut. On inspire, dans l'expire, on incline un peu le buste vers la droite, on presse dans sa fesse gauche. C'est tout petit. On revient, on inspire et on incline le buste vers la gauche, on presse dans sa fesse droite. On revient, on inspire, on regarde vers l'avant, on fléchit dans les coudes et on amène les bras vers l'arrière, très, 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 très loin.
Rotation des mains vers le bas ou vers le mur derrière vous pour récupérer ses mains. Et on ouvre les épaules, on resserre ses mains et on joint ses index. On inspire. Dans l'expire, on incline un peu le buste vers l'avant, très légèrement. On reste, on inspire et on expire. On resserre un peu plus ses omoplates. On commence à faire Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Puis on redresse le buste et on relâche ses mains de part et d'autre du bassin. On monte ses mains et on amène le bras droit, très haut au niveau du bras gauche. Rotation des mains. Soit vous amenez les mains dos à dos, soit on récupère le pouce droit avec la main gauche, soit on joint ces deux mains. On étire vers l'avant, on inspire. Vers le haut, on inspire. On éloigne ses mains du visage. Et dans l'expire, on amène les coudes très loin, au-delà des genoux. Et on remonte, on inspire. Et on expire. Et on remonte, on inspire. On tire le bout des doigts vers le haut. Et on expire, cercle des bras et on amène ses mains sur ses genoux. Puis on referme ses yeux. Si on était en tailleur, on place le bout des doigts sur ses briques et on inverse le croisement des jambes. On peut le faire les yeux demi-ouverts ou les yeux fermés, votre choix. Puis on réajuste ses mains sur les genoux et on reste. On sent bien l'ancrage du bassin, l'opposition avec le sommet du crâne, on détasse ses disques, on éloigne, on crée de l'espace. Et on reste, on apaise le visage, la mâchoire, les côtes, les coudes. On se concentre sur sa respiration, sans la modifier. Et lorsque vous allez expirer, vous allez incliner l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On glisse, on relâche le bras droit vers le bout des doigts vers le sol, derrière la cuisse droite. Et on reste. On monte l'épaule vers le plafond, l'épaule droite. Et prochaine expire, on éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Et on le fait une seconde fois. On inspire, on monte. Et on expire, on relâche. On reste un instant ici. Et on expire, on relâche. On se concentre sur sa respiration, sur l'étirement. On est pleinement avec son souffle et on est pleinement en train de ressentir cet étirement, ce bras qui est relâché mais qui est vers la terre. Et sur la prochaine expiration, vous allez amener le menton gauche vers l'épaule gauche. Peut-être que vous allez sentir qu'un côté est plus sensible que l'autre. Puis on inspire, prochaine expire, on amène la main sur la cuisse et on amène le menton au centre, tête baissée vers la poitrine. Toujours avec cet ancrage du bassin, les jambes en contact avec le sol et puis cette colonne longue. Et prochaine expiration, redressez votre tête. On inspire. On expire, on amène les deux mains Anjali. Doucement, on incline la tête vers le bout des doigts. Tranquillement, vous rouvrez vos yeux, vous étirez le bout des doigts vers le plafond. On étire les bras vers le haut, on étire flanc droit, flanc gauche.
On croise ses doigts, on inverse le croisement des doigts, on étire le bout des doigts vers le ciel. On inspire, on expire, on incline le buste vers la gauche et on presse la fesse droite sur la brique ou sur le support. On revient, on inspire. C'est pas très grand, c'est pas très loin, mais par contre c'est intense. On étire et on presse. Vraiment deux directions opposées. On revient, on inspire. On redresse la tête, on fléchit les coudes, on redécroise les mains, on amène les coudes vers l'arrière, rotation des bras. Et on récupère ses mains au niveau du dos. Inverser le croisement des doigts. Index ensemble, rouler les épaules vers l'arrière, on inspire. Et on expire, on incline un tout petit peu vers l'avant. Et on rouvre ses clavicules, on resserre ses omoplates. Une colonne longue, on n'est pas obligé d'aller toucher le sol avec son nez. Mais par contre, on essaie de trouver de la longueur, ouverture, et on plie au niveau des hanches, du bassin. On n'est pas en train de faire une courbe des dorsales au niveau du dos, mais au contraire, on plie par les hanches. On commence à serrer les muscles du plancher pelvien, on absorbe le nombril contre la colonne, et on reste. On travaille l'opposition entre le bout des doigts vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Puis on relâche, on redresse le buste. On relâche les mains, on monte les bras par les côtés, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et on amène le bras gauche très haut. Au niveau du bras droit, on se l'enveloppe, on tourne, on récupère le pouce gauche avec la main droite, ou éventuellement dos des mains, ou les paumes de main. On éloigne les mains du visage. On inspire, on monte un tout petit peu les coudes. Et dans l'expire, on amène le buste vers l'avant et les coudes au-delà des genoux. Et encore, on inspire. Et on expire. Allez-y légèrement vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire. Et encore, on inspire. Et on va vers l'avant sur l'expire. Et la prochaine fois, on remonte, on inspire, on se libère des bras. Et on expire, on relâche. On place le bout des doigts vers l'arrière, dos rond. On libère une jambe après l'autre. On sort du support. Et selon comment vous êtes, on va juste s'allonger sur le tapis. Paume de main sur le sol. Pliez vos jambes, écartez vos jambes de la largeur de votre bassin. Et juste petit balancé, genou à droite, genou à gauche. On en fait encore deux. Sur l'expire, on l'amène de l'autre côté. Puis on inspire. Et on expire. On réajuste. On tend la jambe gauche, flexez le pied et on amène le genou droit dans les mains. Flexez le pied. Et pressez. On relâche la pression, on inspire. Et la prochaine fois, dans l'expire, on enroule la tête vers le genou. On engage un peu plus les muscles des cuisses. Et dans l'expire, on monte un tout petit peu son pied gauche. Puis on relâche la tête et on amène les deux jambes ensemble. On inspire ici et on expire, on flexe les pieds. On pointe les pieds, on inspire. Et dans l'expire, on pose le pied gauche ici. On place la main gauche sur la hanche gauche, la main droite à droite. Puis on dessine un cercle de devant, sur le côté et vers l'avant. On en fait un deuxième. On met en mouvement l'articulation de la jambe au niveau de la hanche et on inverse le sens. La main gauche, elle sert à presser un peu plus la hanche gauche pour pas que vous partiez, pour pas partir sur le côté là. Voilà, reste, elle est bien ancrée dans le sol, côté vers la poitrine. On fait une deuxième fois, vers l'avant, côté et vers la poitrine. Ensuite, la jambe droite, elle enveloppe la jambe gauche.
On inspire ici, dans l'expire, on lève le bas de jambe droit et on amène soit la jambe sur le côté, soit on l'enveloppe ici. On libère la main gauche, on inspire et on expire, on reste. Et encore, on inspire et on expire, on reste. On essaie vraiment d'avoir le bas de jambe gauche parallèle au sol. On resserre les cuisses l'une contre l'autre. Engagez un peu plus les muscles des cuisses. Serrez, compactez. Si vous n'avez pas passé le pied en dessous, c'est pareil. Vous l'avez sur le côté, mais on compacte. On resserre un peu plus les muscles du plancher pelvien. On inspire et pour ça, on expire. On va tourner les paumes de main vers le ciel. On regarde ses cuisses, on serre un peu plus, on engage un peu plus. Si on a mal au cervical, ça ne sert à rien de lever la tête, on peut garder la tête aussi. Puis on repose, on relâche les pieds et on récupère une seconde fois le genou droit dans les mains. On étire, on amène le genou vers la poitrine, en opposition, le talon va partir comme une flèche vers le mur sous vous. Et on baisse la fesse droite vers le talon gauche. Puis on relâche les chevilles. On fait 3 cercles avec la cheville droite. Relâchez, ne pressez plus, mais détendez un petit peu et relâchez dans les coudes. 1, 2 et 3. Et on inverse. 3, 2 et 1. On récupère les deux genoux. On les amène ensemble. On inspire. Et on expire. On flexe un petit peu ces pieds-là. On va travailler l'équilibre, donc important de chauffer l'articulation de la cheville. Et on expire. Puis on repose les pieds, on écarte un petit peu ses pieds, ses mains, et on repart. On part, cette fois-ci, on part à gauche. On inspire et on expire. Petit mouvement, on masse en même temps le bas du dos, le coccyx, et dans l'expire, on part à droite. Dernière fois, on inspire et on expire. Et on stabilise, on lève le genou gauche, on glisse la jambe droite, on flexe les pieds et on presse le genou vers la poitrine. On crée de l'espace, de la distance. On amène la fesse gauche vers le talon droit pour ne pas monter la hanche gauche. Presse, on engage un peu plus les muscles des jambes, là déjà. Et Kapeda Apanasana, cette posture ici. Puis on replace un genou, la jambe, l'autre, les deux mains sur les genoux, on inspire. Et on expire. Puis on repose le pied droit. On place la main droite sur la hanche, la main gauche juste dans le prolongement du buste, paume de main sur le sol, genou vers la poitrine, on inspire. On part vers la gauche et c'est là qu'on aura une petite tendance à lever. Donc là, on presse. Un beau cercle, on en fait 2. Pressez bien le pied droit sur le sol et le genou droit ne balance pas d'un côté à l'autre, il est bien ancré. Et on inverse, on va vers l'avant, vers le côté. Voilà, on crée du mouvement dans l'articulation de la hanche. Et au deuxième, on vient envelopper la jambe droite avec la jambe gauche, très loin, un peu comme les bras tout à l'heure. Puis demi-pointe à droite, on lève le bas de jambe et là, soit on vient placer le pied à côté, soit on l'enveloppe et on flexe. Ici, on libère la jambe, le bras, pardon, on reste, on inspire et dans l'expire, on serre un peu plus les cuisses l'une vers l'autre, on resserre les muscles du plancher pelvien, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, on est toujours ouvert au niveau des épaules, on inspire et on expire. On engage énormément les muscles des jambes, on resserre. Puis on peut lever la tête, les épaules et tourner les paumes de main face au plafond. On inspire et on expire. On inspire, pressez bien le coccyx sur le sol et on expire. Alors on absorbe le nombril contre la colonne. Puis on repose la tête,
On défait le pied, on récupère le genou et tout de suite, on part dans l'étirement. Voilà. Allez, on étire et on oppose. C'est comme un élastique, là. Clac. Puis on relâche les muscles des chevilles, on détend au niveau de la pression des mains, on croise ses mains. Là, c'est juste qu'on pose dessus, on relâche les coudes. 3 cercles avec la cheville gauche. 1, 2 et 3. Et on inverse le sens du cercle. 1, 2 et 3. On glisse la jambe droite, on récupère les genoux, un genou dans chaque main, on fait des petits mouvements à droite, à gauche. Voilà, et puis on va intensifier le mouvement tellement qu'on roule un peu plus sur le côté droit, sur le côté gauche. Et à un moment donné, on est complètement sur le côté, on roule et on se repousse du tapis ou du sol avec les mains. On arrive à 4 pattes sur le tapis. Commencez déjà à installer vos briques vers l'avant. Récupérez éventuellement une petite couverture si vous êtes un peu sensible des genoux. Un peu sensible, donc je mets toujours une couverture. Et on place une main sous chaque épaule, à la largeur de vos épaules. Et un genou sous la hanche droite, genou gauche sous hanche gauche. On crochete ses orteils, on inspire. Et dans l'expire, on presse le tapis, on fait un bourdon rond. Comme tout à l'heure, on inspire. On regarde vers l'avant, on ouvre ses clavicules, on resserre ses omoplates. Et dans l'expire, on relâche. On se repousse bien du sol avec ses mains. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Puis on inspire, sternum vers l'avant. On ouvre ses omoplates, on croche bien, on prend appui. On resserre les muscles du plancher pelvien, on lève les genoux et on amène le poids du corps vers l'arrière. Adho Mukha Shavasana. On écarte pied gauche à gauche du tapis, pied droit à droite du tapis. Fléchissez bien les genoux et amenez un peu plus de poids vers l'arrière. Allez, on plie vraiment le buste là, dans l'articulation des hanches. On se repousse bien du sol avec ses mains, là, notamment les index et les pouces. On essaie d'engager un peu plus les muscles des bras et d'amener bien les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Les talons se dirigent vers le sol et on étire l'arrière. On oppose les talons des fessiers pour étirer les ischio-jambiers. Puis quand ça va mieux, on va tendre, on va essayer de tendre ou garder un micro-flexion, mais commencer à aller dans une petite extension pied-jambe gauche. On pied jambe droite, tend des jambes gauches, on peut déhancher si nécessaire, mais sans faire des va-et-vient vers l'avant, toujours avec beaucoup de poids vers l'arrière. Et on inverse. On tend jambe droite, on plie jambe gauche. Sur l'inspire, on inverse. Et sur l'expire, on change. Toujours avec cet engagement des mains, cet allongement des bras, beaucoup de poids vers l'arrière et vers le haut au niveau des fessiers. On est en train de dérouler un petit peu l'arrière des jambes. Et on expire. Ne perdez pas la respiration dans les mouvements. Et on souffle. Puis on fléchit bien les deux jambes. Beaucoup de poids vers l'arrière. Marchez avec vos mains vers vos pieds. Là, même si les pieds sont écartés, si vous voulez prendre un support de briques, c'est possible, mais bon, on est quand même beaucoup en flexion avec les jambes écartées. Et là, c'est pareil, on va tendre une jambe, plier l'autre, celle que vous voulez, et on inverse. Et encore. Et on inverse. Passez bien dans le plié à chaque fois. On fléchit, on va vers une jambe. Et on expire vers l'autre. On essaie d'avoir une colonne qui s'allonge au fur et à mesure. Et on expire. Puis on vient au centre.
On poids du corps sur les orteils, on libère les talons, on lève les talons et on amène les talons, on tourne les talons l'un vers l'autre. Poids du corps sur les talons, donc le poids est plus vers l'arrière, on lève les orteils et on ramène ces orteils l'un vers l'autre. Poids du corps vers l'avant et vous faites ça jusqu'à ce que vos pieds soient parallèles de la largeur de vos hanches. Puis on amène son ventre sur ses cuisses. On récupère ses mains dans le dos, on croise ses mains, les index ensemble, et on n'étire pas les mains vers le haut, mais vers le mur derrière vous. Puis on redresse le buste. On inspire, ouvrez les clavicules et expirez, opposez sommet du crâne au coccyx et on éloigne le ventre des cuisses. Très très long, très très long. Puis on penche, on ramène son ventre sur ses cuisses, on amène les mains vers les fessiers, on décroise les mains. Et on relâche le poids du corps vers la tête. On fait des petits nons avec la tête. Et on ramène la main droite sur genou droit, la main gauche sur genou gauche. Tranquillement, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Une fois que vous êtes ici, vous regardez bien en face de vous et puis vous vous mettez sur les orteils du pied droit et vous poussez bien votre talon. Puis vous inversez, pied gauche. Et encore le droit, puis le gauche. Et encore. Le regard, il va vraiment être important dans la pratique d'aujourd'hui. Donc, fixez un point loin devant vous. On accroche. C'est comme si on regardait, on s'accroche à quelque chose avec le regard pour pouvoir s'aider à tenir en équilibre. Et puis, au fur et à mesure, vous allez tendre les deux jambes en l'air et revenir avec la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. On se repousse du sol avec ses orteils, les deux jambes tendues, les talons bien levés. Et on plie la jambe droite, on tend jambe gauche, on repose le pied gauche au sol. On se repousse du sol, on est sur ses orteils. Et puis on va fléchir genou gauche, on pose le talon droit. Et encore ça plusieurs fois. Hop, on regarde. Et plus on presse ses orteils dans le sol, plus on s'étire, on oppose le sommet du crâne. Comme le début de la séance, on s'ancre avec les parties du corps qui sont en contact avec le sol et on étire la colonne vers le ciel. On crée un auto-grandissement. On se repousse, on engage le Mula Bandha ou Dhyana Bandha quand on est vers le haut et on inverse. Et encore deux fois, une fois de chaque côté. Et on pose. Et dernière fois. On travaille un petit peu la musculation des chevilles et on pose. Puis on déroule et puis on fait des petits mouvements à droite, à gauche, bras vers la droite, on lève le talon gauche. Voilà. Et au fur et à mesure, vous faites ça en marchant vers l'avant du tapis. On resserre un petit peu ses pieds et on revient dans la posture de la montagne, Tadasana. Restez un instant ici. Je recule un tout petit peu l'écran, moi, de mon côté, pour que vous voyez en entier. Voilà, posture de la montagne. Et on inspire profondément, on expire profondément. Prenez un instant pour réajuster vos briques si nécessaire. On va partir dans Surya Namaskar. On y va. On inspire, on monte les bras. Rotation des paumes de main vers l'arrière ou vers les côtés. Glissez les mains vers l'arrière. Volontairement, Uttanasana et venez avec les bras par l'arrière à côté. Ardha Uttanasana. Inspire. Expire, on plonge vers la terre, poids du corps vers la jambe gauche et le pied très loin, le pied droit vers l'arrière. Expire, le pied gauche vers l'arrière. Pose tes genoux, inspire. Garde tes coudes proches des flancs, expire, buste vers l'avant, puis ensuite le bassin. Les jambes sont très loin derrière en opposition au sommet du crâne. Prochaine expire, petit cobra. Presse le pubis dans le sol et fessiers se dirigent vers les tables.
On repose le buste, on inspire, on pose ses genoux, on croche de ses orteils. Et par le centre, on part dans le chien tête en bas. Peut-être qu'on a besoin de reculer les mains d'une largeur de main. Votre choix. On inspire ici et on expire. Soit vous êtes dans le mouvement avec la flexion des genoux, soit vous êtes en statique. On expire 2 et on expire 2. On inspire 3 et on expire 3. On inspire 4 et on expire 4. Repoussez-vous du sol avec les mains. Puis au 5, on fléchit, on regarde vers l'avant, on monte la jambe droite, on amène le genou vers la poitrine. Dos rond, levez le talon gauche, le bout des doigts de la main droite, placez le pied droit au centre. Récupérez peut-être le mollet droit avec la main droite pour vous aider à aller plus loin. Fléchissez le genou gauche et projetez-vous avec le pied gauche pour rejoindre le pied droit. Inspire. Ardha Uttanasana. Les jambes sont engagées. On n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et fléchis tes genoux, expire. Les bras montent par les côtés sur l'inspire. Et sur l'expire, on relâche. Lève ton talon droit, inspire. Puis inverse, talon gauche, expire. Talon droit, inspire. Talon gauche, expire. Les deux en l'air, inspire. Tu restes, expire. Monte tes bras, pose tes talons, inspire. Expire, Uttanasana. Bout des doigts sur les supports, inspire. Expire, Uttanasana, tourne les paumes de main vers l'avant, poids du corps vers le pied droit. Inspire, recule la jambe gauche. Fendre. Expire, jambe droite. Repousse du sol avec les mains dans la planche. Pose tes genoux, inspire. Sternum vers l'avant, engage le centre, serre bien tes coudes proches des flancs. Roule les épaules en arrière, étire bien une jambe après l'autre. Presse sur les dessus du pied, pubis. Casse pas dans la nuque. Puis on repose le buste, on inspire. Pose ses genoux et flexe tes pieds par le ventre, par le centre. Tu pars dans le chien tête en bas. Occupe peut-être tes mains d'une largeur de main. On inspire. Et on expire. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Monte ta jambe gauche en l'air, inspire. Amène le genou vers la poitrine, lève ton talon droit, passe par un beau dos rond. Bout des doigts de la main gauche au sol, passe ta jambe. Récupère peut-être, tu es là, la main derrière le mollet pour avancer. Fléchis la jambe de derrière, redresse le buste. Poids du corps légèrement vers l'arrière pour prendre un petit élan. Projette-toi avec ton pied droit. Réajuste, réinspire dans le Ardha Uttanasana, demi-flexion. Flexion complète, Uttanasana. Monte les bras par les côtés, inspire. Redescends les bras, expire. Tourne les paumes de main vers l'avant. Demi-pointe à gauche, inspire. Expire, inverse. Inspire, inverse. Expire. Les deux vers le haut, inspire. Expire. Allez, on engage son centre là, on presse bien ses pieds dans le sol, on pose son sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel. Fessiers se dirigent vers les talons. Le drishti, le regard important, on regarde loin devant. On ne bloque pas dans les coudes, dans la mâchoire, mais dans les mains.
Et par contre, on a Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Puis on pose ses talons, main vers l'arrière, on inspire. Glisse le bout des doigts vers l'avant du tapis. Expire, Utkatasana. Inspire, main vers l'arrière, récupère tes doigts. Rotation des mains là. Hop, pour récupérer tes doigts, expire, étire. Inspire, expire, viens un peu plus en flexion, éloigne le ventre des cuisses, ouvre un peu plus les clavicules. Glisse les mains derrière les fessiers, car espace tes mains, inspire. Expire, viens t'asseoir davantage. Fléchis un peu les coudes, amène, récupère le coude gauche avec la main droite. Serre un petit peu tes pieds et amène le coude sur la cuisse droite. Place ta main droite sur la cuisse droite, repousse-toi et amène un peu plus le dessus du bras gauche. Tourne le buste vers la droite, joins les deux mains, on inspire. Et quand tu presses les mains l'une sur l'autre, tu étires ta colonne, expire, tu éloignes le ventre de tes cuisses. Garde tes deux genoux ensemble, inspire. Expire. Étire tes bras vers le ciel, inspire. Plonge vers la terre, expire. Ardha Uttanasana, inspire. Demi-pointe à gauche, fléchis genou droit et amène la jambe loin derrière. La main, hop, on récupère la brique sur la moyenne hauteur. La main gauche sur la brique gauche. Oppose genou droit au talon gauche. Inspire ici. Tu montes le bras droit vers l'avant, recule bien la fesse droite vers le talon gauche, repousse-toi du sol avec ta main gauche, enfin de la brique avec ta main gauche. Et monte ton bras vers le haut. Petite torsion ici vers la droite. Oppose. On inspire et dans l'expire, on amène le bras vers l'arrière, puis vers les fessiers, puis vers le pied droit. Puis là, on fait une rotation du pied gauche. Hop, pour monter les bras dans le guerrier 2. Prenez un temps pour vous réajuster. Le pied droit, pour rappeler, il est vraiment comme il trace une ligne là, vers l'arche interne du pied gauche. Les orteils du pied gauche se dirigent légèrement vers l'avant gauche du tapis et on étire les bras. On inspire, on regarde vers le bout des doigts de la main droite et on expire, on plie davantage, mais au même moment, on presse l'extérieur du pied gauche dans le tapis et on engage un peu plus le bas-ventre. On récupère ses coudes ou ses mains dans le dos. On inspire. Et on expire, on va tourner la tête vers la gauche. On inspire et on expire. Prochaine expire, on déploie ses bras, on regarde vers la droite. Puis on place sa main gauche sur la cuisse gauche, on tourne le paume de main droite vers le ciel et guerrier inversé. Et avec le bout des doigts, on essaie de tirer, 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 d'aller presque toucher son pied. Bon, c'est une image. Puis on va tendre sa jambe, on réajuste. On inspire et on expire, on tend les bras vers le ciel. Tire, on étire, on étire. On inspire ici et on expire. Là, on amène, on incline le buste. Donc là, les cuisses, engagez les muscles des jambes et resserrez les cuisses l'une vers l'autre. Engagez le bas-ventre et amenez le buste dans l'inclinaison. Étirez, étirez, étirez. Puis ouvrez les bras, récupérez votre brique et amenez la brique derrière le mollet de sa plus haute hauteur, moyenne hauteur, basse hauteur, votre choix. Utthita Trikonasana, le triangle. Engagez un peu plus les muscles des jambes, amenez du poids vers l'arrière, essayez d'étirer autant le flanc droit que le flanc gauche. Soit vous regardez face, soit vous regardez vers le plafond. Puis fléchissez la jambe de devant, à cercle des bras, levez le talon gauche, rotation du genou,
Et quand vous descendez le bras, hop, vous ramenez le pied. Inspire. Utkatasana, expire. Penchez vers l'avant. Soit en demi-flexion, soit jambes tendues. Puis montez les bras par les côtés, inspire. Et quand vous descendez les bras, serrez bien vos pieds. Tout de suite, vous montez sur vos orteils. Puis montez les bras, posez les talons, inspire. Amène bras droit par-dessus bras gauche, rotation. Donc soit dos des mains ensemble, soit on récupère le pouce droit avec la main gauche, soit on place les deux mains ensemble. Puis on monte les coudes, éloignez les mains du visage. Et on expire, on va au-delà. Presse bien tes pieds dans le tapis, engage les muscles des jambes. Inspire, remonte. Expire, souffle. Inspire, remonte, libère tes bras. Demi-pointe à droite et tire le bout des doigts vers le haut et monte le genou droit. Descends bien, fesse droite vers le talon gauche. Plie un peu le genou gauche. Si tu as besoin d'un mur, va proche du mur. Mais si tu le sens bien là, tu peux rester. Et là, tu amènes la cheville droite sur le genou gauche et tu ouvres le genou. Et tu viens plier. Utkatasana, on vient amener les fessiers vers l'arrière, on étire les bras vers l'avant. Et on garde le pied flex pour garder le bon alignement au niveau de l'articulation de la jambe, de la cheville. Puis on étire les bras vers le haut, on remonte le genou. Et on relâche. On écarte un peu les pieds droits à droite, pieds gauche à gauche. Et on repart dans nos petits mouvements pour détendre un peu les bras. On peut lever un peu les épaules. Voilà, faites ce qui vous fait du bien là. On déroule ses pieds, on détend le visage. On peut faire des petits nœuds avec la tête. Les bonnes nouvelles, on a encore l'autre côté. Et doucement, on resserre un petit peu ses pieds. Voilà. On resserre un peu plus ses pieds pour repartir dans notre Utkatasana. Montez les épaules, fermez les poings. On va faire un beau cercle des épaules. On inspire. Et on expire, on tourne. Et dernière fois, on inspire, on serre ses poings. On monte les épaules, on continue le serre vers l'arrière et on libère les poings, on écarte les doigts et on souffle. Dernière fois, on inspire. Et cette fois-ci, dans l'expire, on ouvre, on fléchit les genoux et on vient glisser les mains vers l'arrière. Et on expire. On descend ses bras vers l'avant, le bassin vers l'arrière. On essaie d'inverser le croisement des doigts, ce qui est le moins naturel pour nous. On met les index en contact, on les tire. On ouvre ses clavicules, on engage le bas-ventre. Fléchit un petit peu. Regard loin devant. Puis on abaisse les mains proches des fessiers. On glisse les bras vers l'avant. Et on expire, on vient peut-être un peu plus dans la flexion. On engage un peu plus le bas-ventre. On fléchit au niveau des coudes et on récupère le coude droit. Et on l'amène vers le genou gauche. Pour l'instant, on le pose comme il vient. On place la main gauche sur la cuisse. Et là, on se repousse pour amener son coude un peu plus loin. On réajuste, on met les deux mains ensemble. Et là, quand on presse les mains l'une sur l'autre, on essaie d'aller un peu plus dans la torsion et d'étirer la colonne. Et on se concentre sur son souffle. On inspire. On expire. On regarde face ou un peu plus vers le plafond. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. On tend les bras loin devant. Prochaine expire, on plonge vers la terre. Jambes tendues ou en demi-flexion, bien sûr. Bout des doigts sur les briques, on inspire. On étire la colonne. Le buste n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. On réajuste. Demi-pointe à droite. Fléchit la jambe. On amène la jambe très loin derrière et on récupère sa brique. On amène à côté. On pose le genou.
Et cette brique, on la met soit de la moyenne hauteur, soit de la petite hauteur, la grande hauteur, ce que vous préférez. On place sa main juste sous l'épaule. On tend sa jambe de derrière et là, on crée une opposition entre genou gauche, talon droit. On place la main droite ici. Hop, on réajuste, on recule la fesse gauche vers le talon droit et on étire le bras vers l'avant. Et on expire, on amène le bras vers le plafond. Repoussez-vous du sol avec la main droite. On regarde soit face, soit vers le bras. On travaille dans les oppositions, on recule sa fesse gauche vers le talon droit. Et on amène son bras droit vers l'arrière. On regarde sa main, le bras glisse vers le bassin, vers l'avant. Et on tourne le pied. On peut peut-être le rapprocher un petit peu. Placez la main sur le genou ou vers l'avant, ou les deux mains vers l'avant. Votre choix. Lâchez les bras. Vérifiez comment vous êtes positionné pour le guerrier 2. Prenez un petit instant pour vous replacer. Et une fois que vous sentez que vous avez un bon écartement, que les orteils se dirigent légèrement vers l'avant droit du tapis, que le talon gauche, s'il avait un trait à tracer, irait se loger dans l'arche interne du pied droit. Et ensuite, vous pouvez plier. Plier la jambe gauche. Si vous voyez que le genou gauche dépasse le talon gauche, à ce moment-là, vous pouvez peut-être avancer un peu le pied. Dire que vous n'êtes pas au maximum de vos possibilités. Et on étire. Mais en même temps qu'on plie, on n'oublie pas la jambe de derrière, on presse un peu plus l'extérieur du pied droit dans le sol. Engagez bien vos jambes, on inspire et on expire. Une rotation qui se crée au niveau de la cuisse droite, là ici, hop, vers le ciel. On relâche les bras, on récupère ses coudes, pour ouvrir les clavicules, on inspire et dans l'expire, on tourne la tête vers la droite. Toujours cet engagement des jambes et on expire. On engage son centre également et on souffle. Libérez les bras, montez les bras, étirez les bras de part et d'autre du buste comme des flèches dans Virabhadrasana 2. Puis guerrier inversé, on place la main droite sur la cuisse, rotation du bras gauche, montez le bras vers le ciel et glissez le bout des doigts vers la cuisse, vers le mollet. Puis remontez les deux bras, tendez les jambes, placez les bras vers le haut, inspirez, expirez, étirez d'abord vers le haut, resserrez les cuisses l'une vers l'autre. On inspire, on expire, on incline légèrement vers la gauche, tirez flanc droit, flanc gauche, puis on récupère le support. Voilà, pardon. On étire le bras vers le haut, resserrez les cuisses l'une vers l'autre. Là, je suis de ma plus haute hauteur, mais bien sûr, vous pouvez descendre, moyenne ou plus petite hauteur. On tire le bout des doigts vers le plafond, on engage ses jambes et on expire. On inspire et on expire. On fléchit la jambe de devant, on descend le bras droit vers la jambe droite. On fléchit un peu le genou droit, on lève le talon droit, rotation interne. Hop, et on cède de l'élan du bras pour ramener la brique, les deux pieds ensemble et Utkatasana. On inspire, on expire, on reste. On plonge vers l'avant. Presse bien ses pieds dans le sol, on monte les bras par les côtés, on inspire. Et dans l'expire, demi-pointe à gauche, on lève le genou. Regardez bien en avant, détendez les bas de jambes, c'est juste le genou qui s'élève. Inspire. Donc soit on récupère un mur, soit on essaie d'être là en travaillant cette pression du pied droit dans le sol. On fléchit le genou droit et on amène la cheville gauche sur le genou droit et on flexe son pied gauche tout de suite et on tourne le genou dans la rotation externe. On vient s'asseoir un peu avant et puis
On incline un peu le buste, comme si on était dans Utkatasana avec sur une jambe. On travaille dans l'opposition, on étire, on allonge la colonne, on engage le centre. Et on n'oublie pas sa respiration. Prochaine inspire, on redresse le buste, on libère la jambe. Et on relâche dans les coudes, dans la jambe, on écarte un peu ses pieds. Hop. Voilà, le petit cercle, bras et jambes. On resserre un peu ses pieds. On stabilise, on monte les bras, on inspire, rotation des paumes de main vers le ciel. Et dans l'expire, on amène le bras gauche très loin au niveau du bras droit. On récupère soit le pouce gauche, soit les deux mains dos à dos d'ailleurs, soit le pouce gauche, soit les deux mains ensemble. Fessiers se dirigent vers les talons, on resserre les cuisses l'une vers l'autre, on monte les bras, on inspire. Et on expire, on incline juste le buste vers l'avant. Mais comme si on allait au-delà, on passe par un petit pont, on va au-dessus. On absorbe le nombril contre la colonne, les fessiers se dirigent toujours vers les talons. Le poids du corps n'est ni trop en avant, ni trop en arrière sur les jambes, sur les pieds. Et on remonte, on inspire. On éloigne les mains du visage et on expire. Puis on remonte, on inspire. Et on fléchit les genoux, on relâche les bras, on expire. On va récupérer sa brique et là, on va partir dans la posture de Garudasana. Donc, je vais me mettre face à vous. La posture de l'aigle. On va commencer avec le pied droit. Donc, on peut éventuellement placer une brique de sa plus petite hauteur sur le côté droit. Si vous avez un mur, placez votre main bien sûr sur le mur. Hein. Donc là, je commence avec ça va être la jambe gauche qui va partir vers la droite. Donc on aura besoin d'un support avec la main gauche. Montez les épaules, serrez les poings, on inspire. Écartez les doigts, on expire. Pas de tension. Et encore, on inspire, on ferme vers l'avant et on ouvre vers l'arrière. Et on expire, on détend dans la mâchoire, les cervicales. Derrière, on inspire. Et on expire. Voilà, Tadasana. On va fléchir. Fléchissez les genoux. Puis, on commence tout de suite à engager bas-ventre, colonne très longue, demi-pointe à gauche. On lève et on vient soit placer les orteils sur la brique, soit envelopper. Mais quelle que soit la position, on vient réajuster afin que les épines iliaques soient parallèles à l'avant de votre tapis. On monte ses bras et là, on va amener le bras droit par-dessus le bras gauche pour réajuster. Prenez l'option qui vous convient au niveau des mains. Pliez énormément au niveau de la jambe droite. Là, vous êtes dans Garudasana. Si déjà c'est intense, restez là. Vous pouvez éventuellement replacer la main sur le mur. Sinon, vous pouvez inspirer. Et expirer, on va amener les coudes au-delà des genoux. Et on regarde. Important du regard. L'importance du regard. On allonge la colonne. Et on inspire, on remonte. On tire les bras vers le haut. On déroule, on monte. Et on relâche. Voilà. Petit mouvement avec les pieds. Voilà. Et là, on prend appui avec le pied. Et hop, on monte sur la jambe. Pareil de l'autre côté. On peut prendre appui avec le mur. Il ne faut pas hésiter à utiliser les supports qu'on a besoin. Il n'y a aucun problème. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en a pas du tout besoin. Peut-être sur ce côté-là, on n'en a pas besoin, mais l'autre, on en aura besoin. Donc, voilà. Voilà, dernière fois. Oui, super. Et donc ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et on serre ses pieds. On va faire le même, procéder par la même étape.
Allez, on serre les poings, on monte les épaules, on inspire. Allez, soufflez par la bouche. Ouvrez la bouche. On inspire, on resserre. Et on ouvre la bouche. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On place les mains, Tadasana, la posture de la montagne. Et à l'expire, on fléchit. Puis au niveau, comme si on allait partir dans Utkatasana. On engage tout de suite les muscles du plancher pelvien. On fait demi-pointe avec la jambe droite. On plie, on plie, on plie, on plie. Et on amène. Soit on va envelopper, soit on place les orteils sur le support, sur la brique, soit on le place au niveau de l'arrière de la cuisse. Et on vient s'asseoir. On réajuste. On va avoir ces épinilacres parallèles à l'avant du tapis. On vient, on plie, on plie, on plie. On monte ses bras, sur les paumes de main vers le ciel. Et là, on oppose. Là, c'est jambe droite, donc ça va être bras gauche, très loin. Placez les mains comme il vous convient. On plie un peu plus dans la jambe gauche. On monte les bras, on inspire. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on se serre d'un support, on expire. On se concentre énormément sur sa respiration. On inspire. Et on expire. Possibilité d'inspirer, d'aller un peu plus loin avec la flexion du buste vers l'avant. On va au-delà, on inspire et on expire. On remonte, on inspire, on libère le genou et on relâche. Puis on fait des petits mouvements. Hop, flexion, flexion. Hop, la prochaine fois, on monte le genou, on libère le bas de jambe. Toujours pareil, vous pouvez prendre un soutien. Ça peut être aussi, je parlais du mur, mais ça peut être aussi un dossier, le dossier d'une chaise. Et dernière fois. Et on relâche. Ok, tout de suite, on va redescendre d'un étage. Et on va venir s'asseoir, s'installer sur son tapis. Prenez un petit instant pour vous réinstaller. Voilà. Voilà. Tout de suite, on s'allonge. On reste même pas assis et on récupère ses genoux. Faites des petits balancés à droite, à gauche. Laissez la tête réagir. Voilà. Les genoux vont à droite, à gauche. Laissez vraiment le corps réagir. On pose le pied gauche au sol. Hop, avec l'arrière de la jambe, on tend un peu la jambe, mais pas vers le visage, mais vers le haut. Vers le plafond, vers le haut. Et en fait, avec l'arrière, avec la main gauche, c'est comme si on donnait un élan pour étirer la jambe vers le haut, vers le plafond. Comme si on voulait décrocher la jambe dans l'articulation de la hanche. Voilà, puis on fléchit au niveau du coude, on récupère le coude dans les mains et on tend tout simplement la jambe gauche et on presse la jambe. On replace sa jambe, on tend la jambe gauche. Et c'est pareil, fléchissez un petit peu. Une fois que vous êtes là, on va essayer de tendre, quitte à lever un peu pour s'aider. On peut aussi lever un peu la tête. Et on étire vers le haut. On travaille dans la longueur. On étire et en même temps, on étire les ischio-jambiers. Et on récupère. On plie au niveau du genou. Et on tend la jambe droite, on plie le genou gauche. Puis on replace ces deux pieds ensemble. Hop. Écartez bien vos pieds. Placez les mains, montez un peu le bassin et amenez les fesses vers la gauche. Ramenez genou droit, genou gauche. Et amenez les genoux vers la droite.
tournez complètement sur le côté. D'ici, ramenez le pied devant le genou. Alors, il faut faire attention aux ligaments croisés. Si c'est compliqué, ne pas faire cette position. Parce que là, on va travailler au niveau des fessiers, mais ça peut travailler au niveau des ligaments croisés. Donc, à ce moment-là, on reste ici. Ou on peut même mettre une petite brique, puisqu'on va aller en rotation vers l'extérieur. Vraiment, faites les postures par rapport à vous aussi. Hein. Écoutez votre corps. On récupère le mollet avec la main droite et on va dérouler son corps vers la gauche. Donc si, pareil, soit on regarde face, soit on regarde vers la main gauche, on tourne la paume de main gauche vers le ciel. Et là, normalement, vous devriez sentir que ça étire au niveau du fessier gauche, normalement. Et on essaie de détendre, de calmer. Au contraire, de ne pas contracter le muscle, mais de relâcher au maximum. Et on va se servir du souffle ici pour se relâcher, détendre. Pour les personnes qui ne sentent pas l'étirement, on peut revenir sur le côté et ramener le talon et le monter plus proche du haut de la cuisse et repartir dans la torsion. Ça, c'est une option à prendre si éventuellement on ne sent pas l'étirement au niveau du fessier gauche. Puis on dessine un cercle avec le bras gauche sur le sol, qui passe devant le visage, on revient sur le côté, on libère sa jambe. On étire bras et jambes en opposition. Et on étire, on s'étire sur le flanc là. On est sur le flanc droit, c'est pas grave. Et on replace la main gauche, on fléchit un peu les genoux. Amenez un peu le pied gauche un peu en retrait par rapport au pied droit et puis revenez sur le dos. Replacez les deux pieds sur le centre, réajustez-vous sur votre tapis. Écartez bien les pieds, paume de main sur le sol, écartez un peu les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On presse un peu les pieds, on lève le bassin, tout bêtement, et on amène le bassin vers la droite. On ramène un genou après l'autre. On amène les genoux vers la gauche et on roule complètement sur le côté gauche. On prend un pied avec la main droite pour réajuster l'épaule et on lève le pied droit, on l'amène devant le genou. On récupère le mollet droit avec la main gauche et comme tout à l'heure, soyez bienveillant avec vous-même, c'est compliqué, n'allez pas au-delà de vos possibilités du jour, vous faites la torsion sans forcément amener le pied vers l'avant. Ou au contraire, si vous ne sentez pas l'étirement du fessier, on ramène le talon plus proche du bassin. Voilà, plusieurs options. Et puis ensuite, on développe le bras droit à droite, paume de main vers le plafond. Et si on n'a pas de problème de cervical, on peut éventuellement tourner la tête vers la droite. Et on relâche, on étire, on détend. Et éventuellement, une fois que le pied est calé au-dessus du genou, on peut éventuellement juste déposer la main gauche sur la cuisse gauche. Voilà, et on relâche. Plus on va être contracté, moins le muscle va se détendre. Donc, il faut vraiment essayer d'amener du souffle, de l'air au niveau de l'endroit où ça nous tire. Puis on glisse le dos de la main droite sur le sol, derrière votre tête, fléchissez dans le coude, tournez, libérez la jambe. Et puis on s'étire, bras et jambes en opposition. On étire, on étire, on étire. On place la main droite devant la poitrine, fléchissez un peu les genoux. Placez le pied droit derrière, roulez sur le dos.
Récupérez le sol avec vos mains et réajustez le bassin. Voilà, remettez-vous dans l'axe du corps. Tendez une jambe après l'autre. Si besoin, remettez un petit gilet ou un petit pull. On va tourner les paumes de main vers le ciel. On se réajuste si besoin. N'hésitez pas à bouger vraiment pour trouver votre ajustement. Si vous sentez que le menton est un peu plus haut que la hauteur de votre front, alors il ne faut pas hésiter à récupérer une petite couverture. Hop. On la plie, on la met derrière. Voilà. Et on relâche pour avoir le menton un peu plus bas. Et on reste pour quelques respirations ici dans le Shavasana, on observe. On observe son corps, ses sensations. Peut-être que vous allez avoir des douleurs à certains endroits parce que vous avez déjà eu des petites blessures avant. Ou au contraire, peut-être que vous allez sentir que ça vous a étiré, vous êtes bien. Enfin voilà, on accepte tout. On remarque, on observe, mais à aucun moment on est dans le jugement même. Et comme au début de la séance, on essaie de ne pas changer sa respiration. On observe son inspire, son expire, ce que ça va peut-être amener, engendrer comme mouvement au niveau de votre corps. Et si vous êtes parasité par une pensée ou par un son extérieur, c'est possible également, alors ne fixez pas ni cette pensée ni ce bruit. Et remettez votre attention sur votre respiration, ce qui va vous aider à profiter pleinement de votre méditation. Doucement, vous allez commencer à bouger vos orteils, le bout de vos doigts. Si vous souhaitez profiter et rester en méditation, c'est possible, puisqu'on est, on est en live, donc du coup, vous pouvez rester en méditation si pour vous c'est trop court. Et sinon, vous pouvez commencer à plier jambe droite, plier jambe gauche, rouler sur le flanc droit avec les genoux, relâchez le buste à droite. Puis doucement, repoussez-vous du sol avec les mains. Reprenez une posture digne. Dans la posture soit du héros, Virasana, soit Sukhasana. Montez les bras par l'avant, on inspire. Et dessine un grand cercle vers l'arrière, on expire. Et encore, le dos des mains, on inspire. Paume de main vers le ciel, on expire, on amène les bras vraiment vers l'arrière. Tout de suite, ramenez les mains Anjali, inspire. Incline la tête vers le bout des doigts, expire. On ouvre doucement ses yeux et on redresse sa tête. Namasté.